Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Très rapidement, la cagnotte de Jean Messia a fini clôturée à plus d'1,6 million La cagnotte de Naël a pris du poil de la bête suite à l'intervention de certains influenceurs et elle atteint presque 500 000 €. On a appris, sérieux, le père de Naël a décidé de porter plainte, lui aussi. Alors que le mec, il a un casier judiciaire, il a fait de la prison, et il n'a jamais été présent pour son fils. C'est-à-dire, en fait, c'était un abonné absent. Sauf que comme il y a une cagnotte qui monte à 400 000, le mec, tout d'un coup, il est réapparu, et puis certainement parce que, comme je vous l'ai dit, la flopée d'avocats vautours qui sont autour de la famille sont en train de leur faire miroiter qu'ils vont pouvoir déposer plainte à droite à gauche pour gagner du pognon, alors qu'en réalité, non. Vous allez voir, de toute façon, je pense que d'ici quelques mois, on n'en entendra plus parler de cette famille. Et ils se feront littéralement lâcher, tout du moins par certains avocats qui se rendront compte que c'est un mauvais investissement. Donc voilà, le père qui réapparaît, alors là, dans le genre cupide et opportuniste à fond. Mais en plus, le pire, c'est que il y a des politiciens, plus particulièrement des gens de gauche, qui en fait manipulent complètement ces gens-là. C'est vraiment atroce. C'est atroce ce qui est en train de se passer. C'est atroce de voir des vautours idéologiques comme ça se ruer sur une famille dont le gamin est mort, tué par un flic, parce que le gamin était au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'évidemment le gamin il faisait des conneries, et quand on fait des conneries, un jour les conneries elles se retournent contre soi, et j'en ai rien à foutre s'il y en a certains qui disent oui mais ça ne justifie pas de tuer et tout. J'ai envie de dire, dans la vie il y a des choses qui ne se justifient pas, et pourtant elles arrivent. Aussi bien pour le flic que pour le gamin. Il ne faut jamais dire jamais. Et sur Internet, évidemment, sur les réseaux sociaux, ça continue, la démagogie à fond. Sauf que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'accent se fait de plus en plus sur un relâchement, une balance, parce qu'il suffit de voir les commentaires, que ce soit sur Caron, que ce soit Sandrine Rousseau, que ce soit... je vous avais mis un encart, Usul qui s'est pris tellement de bois vert que il a décidé de prendre du recul, le garçon, parce que ça devient violent. Oui, ça devient violent dans le sens où ça fait depuis des années qu'on crache à la gueule de gens qui ont le simple fait de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord qu'on protège des gamins qui font des conneries. Ils ne sont pas d'accord que des gamins pètent tout sous prétexte parce qu'il y en a un qui vient de se tuer dans une course-poursuite parce qu'il était sur une moto sans permis. Et d'ailleurs, la moto ne lui appartenait pas, voire une moto volée. Donc, je veux dire, tous ces narratifs-là, aujourd'hui, les gens en ont ras le cul. On essaye, on développe, on investit, on dépense des énergies pour protéger, pour donner des droits, envers des jeunes qui, excusez-moi du peu, sont des racailles. Mais en revanche, quand c'est des gens honnêtes, quand c'est des gens qui sont dans leur exercice de leur devoir, oui, non, c'est dramatique. Il faut renforcer les lois, faut punir sévèrement. Je rappelle quand même que là, il y a le procès qui va bientôt arriver sur ce chauffeur de bus qui s'est fait littéralement lyncher il y a 3 ans. Je rappelle que hier, on fêtait l'anniversaire de la mort de cette gendarme qui a été tuée par un refus d'obtempérer. Mais non, ça...
Si on remet ça sur le tableau, sur la table, pardon, c'est raciste. C'est d'extrême droite. Comme les jeunes, là, aujourd'hui, bon, évidemment, hein, c'est des jeunes qui sont organisés, groupés, qui ont certainement des liens avec de l'extrême droite ou des trucs comme ça, mais eux, ils agissent. Ils agissent parce qu'ils savent que c'est peut-être le moment d'agir. Alors attention, hein, je ne milite pas, je ne vante pas, je ne motive pas ce genre de choses, mais je dis simplement, c'est que si ça commence à arriver, moi je serais une racaille qui se balade à 11h et minuit le soir en centre-ville en espérant dépouiller des touristes. Là, je commencerai à réfléchir à deux fois avant de faire mes conneries. Parce que je risquerais de tomber sur des gens qui pourraient peut-être m'envoyer à l'hosto. Et en bande ou pas bande, hein, de toute façon. Donc oui, je pense que là, on est en train de voir s'installer les piliers de ce qui va, à un moment donné, faire couler le sang. Malheureusement, le sang à la fois de pourriture, de grosse merde, comme aussi d'innocent. Parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Parce que c'est comme ça, malheureusement, que quand on alimente le feu avec de l'huile, on prend le risque aussi d'alimenter le feu chez des gens bien sous tout rapport, mais qui à un moment donné vont péter les plombs et vont se retourner contre des gens qui ont le tort d'être peut-être d'origine maghrébine, d'origine nord-africaine, qui n'ont rien à se reprocher, qui sont peut-être des citoyens exemplaires, mais malheureusement, eux aussi, ils seront au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand on dit alimenter les haines, j'ai envie de dire alimenter les haines, oui, mais le problème c'est que c'est le genre de syntaxe qu'on utilise essentiellement contre l'extrême droite. Mais quand on analyse et quand on voit ce qui est écrit par des gens de gauche et d'extrême gauche, j'ai envie de dire, vous aussi, hein, vous faites pareil. Hein. Donc, franchement, c'est mal barré. Enfin, c'est mal barré, ça y est, ça va se calmer. Ça va se calmer parce que, comme je vous l'avais dit, hein, il y a un moment donné où les gens dans la hiérarchie des réseaux de trafic de drogue, etc., dire notre business là, donc vous allez arrêter les gosses là. Oh vas-y, c'est la révolution. Non, ta gueule, ferme-la. Tu rentres chez toi, tu fumes ton joint. Tiens, je te file 150 sacs de joints et puis tu vas fumer ça chez toi avec tes potes. Vous restez dans le secteur, etc., mais vous arrêtez vos conneries. Je veux plus vous voir péter des trucs ou aller au centre-ville, péter des magasins, foutre le feu à des bus, etc. Sinon, on vous emmène dans une forêt, on vous creuse un trou et on vous y fourre. Terminé. Oui, parce que ça aussi, ça existe. Hein. Faut être très clair. Hein. Mais c'était pas le feu de la vidéo. Dans la vidéo, je voudrais, comme le titre l'indique, la science est-elle religion ? Alors pourquoi j'aborde ce sujet ? Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup de progressistes qui se cachent derrière la science pour faire valoir leur haine anticléricale. Je dis bien leur haine anticléricale. C'est compliqué et difficile d'expliquer ça à des Français parce que la société américaine est une société qui, à mon sens, de fait que ça fait 10 ans quand même que j'y vis, a beaucoup plus de respect sur les libertés individuelles qu'en France. Oui, je le dis et je le répète, aux États-Unis, on a beaucoup plus de liberté d'expression, de liberté d'opinion qu'en France. Et de fait, le revers de la médaille, c'est que malheureusement, ça donne aussi la liberté à des gens d'être un petit peu radical. Parce que malheureusement, l'un des problèmes aux États-Unis, c'est le pays des excès. Qui dit pays des excès, évidemment, tous les excès qu'on peut imaginer quand on commence à toucher à la religion. Et de fait, en antagoniste des Américains religieux, vous avez les Américains progressistes, ultra-progressistes, tels qu'on pourrait les définir, et qui souvent se planquent derrière la science. Parce que pour eux, la science, c'est du fait. Et le fait établit la vérité.
Sauf que le problème, et là je vais prendre un petit exemple, que je crois que j'avais dû déjà prendre, mais je vais le reprendre encore une fois de plus pour bien expliquer que la science ne peut pas être une religion. En effet, la science, elle aide. Elle aide à comprendre, elle aide à apporter des réponses, elle aide aussi à donner des théories, des possibilités, des explications, mais des explications sans en avoir véritablement le fait, le factuel à 100% pour étayer la théorie ou la confirmer. Pourquoi ? Parce que nous sommes des petits êtres humains sur une petite planète qui, pour l'instant, nous suivons notre cycle d'évolution civilisationnelle et technologique. Et que pour répondre à certaines questions, nous n'avons pas encore la technologie qui nous permet d'affiner nos réponses à certaines questions. Concernant l'univers, par exemple, concernant l'espace, nous pouvons envisager des réponses selon des données, selon des informations que nous récoltons, de par nos technologies, mais certaines de nos technologies sont limitées. Donc on ne peut faire que de l'extrapolation d'une sorte de possible probabilité que les données qu'on ait confirment qu'on soit plutôt dans un sens que dans un autre. Mais attention, toujours prudence, raison gardée. Nous apportons une réponse, mais cette réponse reste dépendante de l'évolution de la technologie, de l'évolution de l'espèce humaine, de la civilisation, qui, un jour ou l'autre, pourra tout simplement nous dire si on avait raison de penser ce qu'on a pensé, ou au contraire, est-ce qu'on était complètement à côté de la plaque. Et l'exemple que je vais vous donner, eh bien c'est simple, c'est quand vous avez été à l'école dans les années 60-70, qu'on vous a expliqué le système solaire. Souvenez-vous qu'on vous a dit que Pluton était une planète. Et qu'à l'époque, la science, généralisée, vulgarisée, partait du principe qu'il fallait enseigner que Pluton était une planète. Et tout le monde a pris comme acquis que la science définissait que Pluton était une planète. Sauf qu'il faudra attendre plusieurs décennies pour tout d'un coup se rendre compte, grâce à l'évolution des technologies, que les données qu'on avait récoltées à l'époque étaient insuffisantes et qu'aujourd'hui nous avons réussi à peaufiner, à affiner, à préciser nos données. Et un jour, on s'est rendu compte qu'en réalité, la masse de Pluton ne pouvait pas permettre d'affirmer qu'il s'agissait d'une planète. Et qu'au contraire, il s'agissait d'un gros objet céleste capturé en orbite autour du Soleil, et encore une orbite qui est un peu atypique des orbites que l'on peut rencontrer chez d'autres planètes, et que c'est un corps céleste. Un corps céleste, de par sa masse, capturé par l'orbite, par le jeu des orbites du Soleil, de notre planète. Mais pourtant, oui, police. Quand il y a police, on doit s'arrêter. Et pourtant, moi je fais partie de la génération à qui on a expliqué que Pluton était une planète. Alors, ma curiosité a fait qu'un jour je suis tombé, comme beaucoup, sur l'information que finalement la science, les scientifiques, reviennent sur le statut même de Pluton et disent non, tout compte fait maintenant, on ne peut pas considérer, selon ce qu'on considère en tant que données, en tant que statut, en tant que règle à une planète, Pluton ne correspond plus du tout, ne rentre plus du tout dans les cases. Alors que dans les années 70-60, la science c'est le fait vous dit Pluton est une planète. Sauf qu'avec le temps, non. Donc cet exemple, il est tout à fait symbolique de ce que parfois la science nous permet de ressortir selon certains principes, selon certaines valeurs, selon certaines questions. Et j'ai envie de dire, on est aussi exactement en face du même problème dans ce que la science joue et jongle avec l'idéologie. J'ai envie de dire, nous avons un exemple très flagrant,
qui est les idéologies et les politiques de genre, actuellement. Parce que oui, la science, elle n'est pas hermétique aux intérêts idéologiques, politiques, comme aussi religieux, de genre. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez aujourd'hui beaucoup de journaux télévisés, de chaînes de télé, de sites d'information, qui pour vous vendre le réchauffement climatique se reposent souvent sur le GIEC, le fameux GIEC. Et souvent je dis aux gens, mais ça veut dire quoi GIEC ? GIEC. C'est le groupe international d'études du climat. Groupe international. Donc qui dit groupe international, déjà par défaut, systématiquement, obligatoirement, ça veut dire consensus. Et donc, s'il y a consensus, eh ben, j'ai envie de dire, ce que l'on vous dit, que la science, c'est prouvé scientifiquement que, ben non, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des données qui relatent, qui expliquent, qui apportent des réponses à certaines questions, mais que si vous n'êtes pas scientifique, eh bien, vous pouvez très bien considérer que les informations qu'on vous donne, elles sont à prendre en considération, mais qu'elles ne sont peut-être pas foi de vérité. Parce que émanant d'un organisme qui, par défaut, est un organisme qui va chercher le consensus scientifique. Et ça veut dire quoi, le consensus scientifique ? Ça veut dire que vous allez avoir des scientifiques qui, eux, vont apporter des données tout à fait crédibles, hein, des données vérifiées, des données sérieuses, mais qu'en face d'eux, ils vont trouver d'autres scientifiques qui vont eux aussi apporter des données qui sont tout aussi crédibles, qui sont tout aussi vérifiables, mais qui ne confirment pas totalement ce que les uns ont trouvé par rapport aux autres. Et que là, eh ben, on fait preuve de consensus. Le consensus scientifique, c'est quoi ? C'est aussi avec le Covid. Le vaccin est la démonstration, ou les vaccins, si vous préférez, sont la démonstration du consensus. Et donc, la science n'est pas une religion. La science n'a pas réponse à toutes les questions. La science établit des faits, sauf que malheureusement les faits, comme je viens de vous l'expliquer avec le GIEC, avec Pluton, c'est qu'à un moment donné, des gens utilisent la science pour vendre une idéologie. Donc, gardent certains faits et en jettent d'autres. Alors c'est encore plus vrai quand vous êtes dans des organismes où il y a de la collusion, des organismes où il y a des conflits d'intérêts, et qui eux vont prendre que ce qui les intéresse et vont officialiser ces données comme étant des données de science, et qu'ensuite on vous vend à vous pour justifier, pour légitimer une version de faits scientifiquement prouvés. Sauf que mon problème, c'est que oui, c'est des faits scientifiquement prouvés, mais c'est des faits qui ont des antagonismes, qui ont des imperfections, qui ont des zones d'ombre, qui ont des flous, ou qui ont besoin d'être mis en perspective avec d'autres données, avec d'autres faits. Sauf que Véran, par exemple, Véran a été un excellent communicant parce qu'il a joué là-dessus. Il a toujours répété son fameux argument. La science a démontré, la science a dit. Alors, à moins que vous remettiez en question la science, mais vous n'êtes pas scientifique. Donc si vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas le droit de remettre en question la science. Si la science vous dit qu'il faut vous faire vacciner, faites-le. Ne discutez pas. Si la science vous dit que il y a un réchauffement climatique, que c'est à vous de payer la facture avec des taxes carbone, qu'il va falloir arrêter d'acheter des voitures, qu'on va même vous interdire d'acheter des voitures, on va vous interdire à accéder à la propriété. J'ai envie de dire,
si à un moment donné vous ne posez pas la question, mais dites, vous n'êtes pas en train d'utiliser le réchauffement climatique pour glisser des lois liberticides, puis le CO2, la sécheresse, excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres scientifiques qui expliquent que finalement le climat il est cyclique et que le climat il n'est jamais standard. En revanche, le fait que le climat change, mais qu'il dépasse complètement toutes les normes sur lesquelles on s'était basé pour construire, pour urbaniser, pour installer, pour développer, qu'aujourd'hui, tout ça, c'est en train de partir à la poubelle parce que c'est devenu tellement sensible à l'augmentation de certains phénomènes, mais c'est la faute au réchauffement climatique. Non, c'est pas la faute au réchauffement climatique. C'est la faute au fait qu'on refuse de voir la réalité en face et on refuse de s'adapter. Sauf qu'on n'a pas le courage politique, on n'a pas le courage dans nos sociétés modernes et occidentales et soi-disant civilisées, parce que derrière, vous avez des intérêts économiques. Donc il ne faut surtout pas nuire aux intérêts économiques. Donc continuons à laisser des entreprises à polluer l'environnement. Par contre, on va utiliser le réchauffement climatique pour essayer d'installer des lois liberticides contre les libertés fondamentales. Je peux vous dire que ce que je lis et ce que je vois de ce qui se passe dans l'Union européenne, voire même en France, mais aux États-Unis, mais jamais de la vie, aucun politicien, hormis la Californie, mais la Californie c'est un peu particulier. Eux, un jour, ils vont se retrouver avec des fiscalités tellement chères, tellement coûteuses, d'ailleurs c'est déjà le cas, qu'ils n'auront plus assez de retour fiscal pour payer les budgets de leur délire écologiste et environnemental. Parce que, oui, sur l'environnement, ils font pas mal de choses en Californie, ça c'est clair. Par contre, ils font rien pour faire en sorte d'éviter que quand tu vas sur la plage à Venise, de choper des saloperies parce que y a les usines chimiques, pétrolifères, etc. Qui balancent leur merde dans l'océan et que de temps en temps, si tu crois pouvoir te baigner, c'est à tes risques et périls de choper des saloperies, des infections, des irritations, etc. Ça non, on peut rien faire. Vous comprenez ? Parce que là, on s'attaque à des groupes industriels. Mais en revanche, on te file 36 milliards de poubelles. Et alors, si tu as le malheur de mettre le mauvais article dans la mauvaise poubelle, là, tu prends une amende de $500. Donc la science, non. La science n'est pas une religion. On peut utiliser la science pour argumenter. On peut utiliser la science pour démontrer. Mais en rien, on ne peut utiliser la science pour obliger, pour conditionner l'opinion ou les gens à des choses dont d'ailleurs ceux qui se servent de la science pour vous démontrer le contraire d'eux, en règle générale, si vous cherchez un peu de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous possédez bien plus d'informations qu'eux et que vous êtes capable de les battre sur ce terrain-là. Vous êtes capable de les battre en leur disant mais quelle étude ? Vas-y, donne-moi une seule étude. Oui, cherche pas. Si, je cherche. Tu me dis qu'il y a des scientifiques qui disent qui ont prouvé que. Je sais pas, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple d'une étude scientifique qui démontre que ce que tu dis est vrai. Voilà. T'es un révisionniste. T'es contre la science. Non, je suis pas contre la science. Je dis simplement, c'est qu'il faut arrêter d'instrumentaliser la science pour s'en faire une religion. Point. Donc j'espère que parmi vous, on est tous d'accord sur le fait que la science est une chose, mais de là s'en servir pour vendre de la merde, de l'idéologie à l'opinion, s'il y a des cons qui n'ont toujours pas compris ça, j'ai envie de dire c'est les mêmes qui vont encore voter Macron aux prochaines élections présidentielles. Non, je caricature. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez prudents.